il y a une espèce de caisse au milieu, que je ne vous ai pas désigné avant, parce que je n'avais pas vu en fait. Et il rentre, et véridique, il me fait ça, il ne me regarde pas, il ouvre la caisse comme ça, il s'assoit dessus, il finit la caisse. Et il repart, sans me parler. Ou, je ne sais pas, peut-être dans un champ avec des herbes hautes pour se nettoyer le petit truc. C'est vrai. Wow. Et là je me dis, le mec est quand même dans une démarche pacifiste. Bon. Qu'est-ce que c'est quand il est énervé, il la met dans la main et il la jette au visage. Parce que... wow. Donc là, deux questions arrivent. Alors vraiment, la première, je ne lui serrerai pas la main aujourd'hui, ça c'est une évidence. La deuxième, on remet les choses dans le contexte. Ce mec-là, hiérarchiquement, est au-dessus de moi. J'ai une image de moi, elle est folle. Là. Et là, quand je lève la main, j'ai une petite question, pardon, je me permets, où va le petit cadeau que Jean-Paul vient de nous laisser dans la caisse quand même. On veut savoir. Et du coup, ça c'est rien, ça c'est de l'engrais, on met ça sur les tomates. Et moi j'ai la tarte à la tomate comme ça. C'est un enfer. Ces gens-là sont dangereux, c'est ce que je dis. Ils sont bizarres déjà, ils rigolent tout le temps. C'est pas normal, quelqu'un qui rigole en fin de phrase tout le temps. Bonjour, regardez, c'est le père de la petite, il paye des impôts. C'est bizarre, pas les gens normaux, ok. Et j'ai compris en fait pourquoi, parce que ces gens-là vivent dans un enfer gastrique, comment dire. Toute la journée, en fait, ils mangent que des pois chiches et des lentilles tout le temps. Ça lâche des caisses constamment, c'est terrible. C'est pour ça qu'ils rient en fin de phrase. Hop là, ça se passe là, il y a de la place. Et c'est un enfer, un écolieu, c'est une centrale nucléaire en termes de pollution. Sur le code de l'aviation civile, quand un avion arrive au-dessus d'un écolieu, il doit le contourner, en fait. C'est dangereux parce qu'en fait, les émanations de méthane font perdre jusqu'à 40% de puissance sur le moteur. On s'est rendu compte bien après, mais en fait, le triangle des Bermudes, c'était juste 3 écolieux, en fait, et au milieu, des crashs. Terrible, terrible. Ces gens-là sont bizarres. Sont bizarres. Je veux pas les défoncer non plus, je veux pas les accabler. Il y a des choses qui font bien quand même. Alors, typiquement, l'éducation positive, ça ils le font très bien. Ma fille est dedans, l'éducation positive, pas avec moi, mais voilà. Par exemple, elle a 6 ans, elle connaît aucun nom d'Avenger, mais elle sait nommer plus de 30 émotions qui la traversent durant la journée. Moi j'aime bien. C'est sympa. L'éducation, ils le font bien, c'est sympa. Alors attention, s'il y en a qui le font, l'éducation positive, c'est bien si c'est bien fait. Voilà. Si c'est mal fait, c'est un enfer. Tout le temps. Je compare souvent l'éducation positive, c'est comme une fellation. Si c'est bien fait, c'est bien. Si c'est mal fait, c'est un enfer. Moi j'ai vu la semaine dernière avec ma soeur, honnêtement. Je parle de mon neveu, si jamais. C'est juste, voilà, je parle pardon, je parle parce qu'elle a un fils, elle l'éduque très mal. Voilà. On va arrêter là-dessus, pardon, j'ai digressé complètement, je suis parti sur du privé. Qu'est-ce que quelqu'un de cigarette? C'est ça que je cherchais à la base, avant que je m'énerve en fait. Quelqu'un qui clopasse une cigarette avec un filtre, quelqu'un qui paye des impôts. On a ça ou pas ici, la chapelle? Personne qui clopasse? Si, toi, oh merde, mais toi, mais pile devant, redis-moi ton prénom, parce que tu me l'as déjà dit tout à l'heure. Et c'est Mathieu, ok? Pas comme Guillaume qui a les doigts qui collent depuis le début. Et on applaudit Mathieu, s'il vous plaît, quel talent. Mathieu. On va faire un effet pyrotechnie avec ta cigarette et peut-être Simon, on retrouve les deux tiers. Si mon jean me le permet, j'arrive pas à retrouver ceux là, voilà, ok? T'es prêt? Ok. Pyrotechnie, hein. Là c'est unique en France qu'on va voir. On a fait Mathieu, merci Mathieu, merci beaucoup, merci. Pas plus. Vous avez vu la carte ou pas? Vous avez pas vu la carte? Utilisez votre imagination. Moi, le tour est niqué depuis que Baptiste a fait n'importe quoi. Je gagne du temps. Non, vous l'avez pas vu? Sincèrement, personne n'a vu les deux tiers? Je vous aide. Vous allez mieux voir les deux tiers dans 3, 2, 1. Mathieu, dans la clope. C'est mon métier, tout va bien. Il y a un 2 tiers de carte là. Tiens, Simon, donne-moi le tiers que tu as là. On regarde si ça match ou pas. Et normalement, c'est bien le tiers qui se match de ce côté-là, mais surtout le roi de pique de ce côté-là. C'est bien la carte de Mathieu. On peut applaudir Mathieu, on peut applaudir Simon, la donne, je m'en rappelle plus. Pikachu, ça va toujours? Arrêtez pas d'applaudir, accélérez, faites encore plus de bruit pour la suite des artistes, s'il vous plaît. Julien Sangean pour l'applaudir bien fort. Il reviendra peut-être s'il est chaud. Tout de suite, mesdames et messieurs, nous allons recevoir une dame un peu spéciale. Je vous demande d'accueillir Chantal. Pas Chantal Goya quand même.
Ils sont pas si cons, non? Ils ont bien vu que c'était Chantal là-dessous. Comment ça va, bande de vaches? Hein? Vous êtes en forme? Ouais. Eh ben faites-le savoir, vous êtes en forme? Pas moi. Je me suis engagé avec mon mari Michel. Depuis qu'il est à la retraite, dis donc, il me casse les bonbons. C'est dingue, il devient un monstre de colonne, suit partout où il est. Il s'intéresse à des univers auxquels il ne s'était jamais intéressé auparavant. C'est fou! L'univers ménager, dis donc. La dernière fois, je passais l'aspirateur, vous savez, comme toute femme qui se respecte. Hein? Et il m'appelle, il me dit Chantal, moi je lui réponds avec ma voix douce et délicieuse. Quoi, Michel? Et il me dit, attends, il a osé. T'as changé le sac aspirateur? Question jamais posée en 30 ans. Il en avait peur de l'aspirateur. Quand je l'ai branché, il faisait comme mon chat. Alors attends, il a découvert les courses maintenant qu'il a le temps, vous voyez? Il regarde les catalogues, tout ça. Il s'est procuré une petite carte, je ne sais où, une petite carte métro. Vous connaissez métro? C'est un magasin de gros de Migros. Bien. Et il s'est fait un plan marketing tout seul dans sa petite tête. Le problème, c'est qu'on n'est plus que deux à la maison. Il me ramène des salades par 12, des céréales par 24, des sardines par 48. La semaine dernière, il m'a ramené une palette de pots de moutarde de 120. C'est dingue, c'est dingue. Puis alors attends, il est très gentil, mon mari Michel. Très, très, très gentil. Et on devait partir en vacances à Biarritz. Vous connaissez Biarritz? C'est là où il y a des beaux mecs. Ils se filent le corps comme ça. Ils font de la luge sur la mer. Bon. Et il me dit Chantal, va à Ikea. Moi jamais trop, j'y vais plus à Ikea, je me suis fait interdire, j'étais Ikea addict, alors j'y vais plus. Donc, il me dit, il revient, et il me dit, assis-toi Chantal, j'ai le cadeau de l'année. Je m'assois, qu'est-ce qu'il y a Grimmins? Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est court? T'as jamais vu un sex symbole? Et longtemps que t'en as pas vu? T'as vu la cuisse? T'as de beaux yeux, tu sais. Tu sais ce qu'on dit? Beaux yeux, belle couille. Voilà. Donc il me dit, assis-toi, je m'assois, attention, je te regarde, toi. Il me donne un sac. Je regarde dedans, dis donc, des maillots de bain. J'ai dit, bon, il est pas con, pour une fois, il me fait un cadeau qui va me servir. Je regarde, mais moche, mais très moche. Que les hauts, que les bas. Des fins de série, je regarde le prix, pas cher. En laine. La première vague à Biarritz. J'avais le fond ici. Donc. J'avais 5 kilos de sang à l'intérieur. C'est fou, non? Alors j'avais un succès fou auprès des surfeurs, je ne t'explique pas. J'avais l'escalope ensablée. C'est fou, non? T'aimes ça, hein? Tiens, une étoile de mer. Reviens demain, tu auras des gambas. Ah non, il m'énerve, il m'énerve. Ça fait 40 ans que je suis marié avec moi. Vous vous rendez compte? 40 ans à le supporter. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Je vais aller par ici parce que ça sent plus au sapin ici que là-bas. Oh, bah, faut bien en rire quand même. Dis donc, moi aussi je vais le bouffer mon extrait de naissance. Bon, il y a combien de temps que t'es marié, toi? 56. Ah, 56. C'est pas mal, non? Avec la belle blonde. On dirait un peu Dalida. 56, c'est par là. Qui dit mieux? Dénoncez-vous. Combien là-bas? 62. Elle est où ta femme? C'est vous. Béni soit cette dame.
Ça fait 62 ans que t'es avec lui. Mais la maison est payée. Eh ben quitte-le, prends-en un jeune. C'est incroyable, il était déjà comme ça quand tu l'as connu. Oh putain, mais t'avais pas de lunettes à l'époque. C'est fou, non? Bon, mesdames, je vais me donner un conseil. Si vous voulez garder votre mari, 62 ans comme la dame, que Dieu vous en préserve. Il faut déjà garder une grande souplesse d'échine. Car quand il gueule, il faut pouvoir sauter de la bagnole en marche. Vous avez remarqué, c'est dans la voiture que tout commence. Soit on vit des trucs super, soit on s'engueule. C'est un sas de décompression. Tu parles, au bout de 40 ans, on n'a plus rien à se dire, on a plein de choses à se reprocher. Ah, c'est fou. Moi, je m'arrange toujours pour me mettre derrière lui dans la voiture. Comme ça, quand il m'énerve, je peux lui mettre des petites tartes comme ça dans la nuque. En plus, il est tout dégarni, vous voyez, ça va vite. Et quand il m'énerve plus, paf, un petit coup de pied. Voilà. Bon, vous attendez qu'il vous propose d'aller vous amener, vous promener en campagne avec un petit chemin. Vous savez, ce petit chemin, vous connaissez ou pas? Vous connaissez. Eux, ils connaissent pas. Un petit chemin avec un roundabout. À 2 minutes, un roundabout. Un roundabout. Un rond-point. Un roundabout. Bon, vous vous engueulez dans la bagnole, comme d'habitude. On s'engueule dans la voiture, paf, il vous énerve plus que d'habitude, vous sautez de la bagnole, clac, vous vous cachez dans le fossé, il vous voit plus. Vous attendez qu'il fasse le tour du roundabout, dis donc. Roundabout, j'ai dit. Mais alors attention, faut surtout pas remonter, hein. Faut pas monter tout de suite, faut continuer à faire la gueule, hein. Je monte pas, ta gueule, tu m'énerves, je fous le camp, je monte pas, vous remontez, vous repartez. Bon. Mais depuis un certain temps, il revient plus me rechercher. Ouais, le problème maintenant, c'est qu'il m'écoute plus sauter. La dernière fois, il m'a laissé 3 jours dans le fossé, dis donc. Il s'est même pas rendu compte que j'étais pas avec lui à la maison, hein. Heureusement que les encombrants sont passés, oui monsieur, ils m'ont ramené à la maison. Bien. Alors, un jour, vous vous réveillez, mesdames, vous savez, nous les femmes, on adore faire des rêves érotiques, vous voyez. Rarement avec son mari. Dans les rêves, c'est rarement avec son mari. Pas comme vous, messieurs, c'est rarement avec vos femmes. Bon. Vous avez rêvé d'un beau brun, poilu, musclé, qui sent bon, avec des cheveux. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous réveillez. Ah, vous avez un vieux dans votre vie. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Hein? Le problème, mesdames, c'est que vous avez le même âge que lui. Mais nous, vous, on se sent belle, rebelle, sexy, sensuelle, sexuelle. Alors que lui, pas lui, il est encore trop jeune, mais lui, il va commander sa chaufferette thermodactyle au téléachat. C'est pas le même combat quand même, non? Vous épousez Brad Pitt, vous vous retrouvez avec Marguerite Duras dans le lit. Dingue! Ouais, jeune homme couillu, testosteroné, chevelu, au volant de sa super voiture de sport rouge au cuir noir. Alors que maintenant on ressemble à ça. Un maître Yoda. Qui va chercher sa boîte de chocolat à la mairie, à Noël. Merci, monsieur le maire. J'en veux pas de ces chocolats, j'ai ballon, j'ai peur que ça me contamine. L'homme de votre vie, madame, Raymond, Marcel, comment tu t'appelles, toi? Gilles. Et pas peur, ça reviendra à la mode. Ça marche bien par ici, et toi, comment tu t'appelles? Bernard. Bernard, ah. Ça reviendra aussi. Et toi? Rémi. Oh, Rémi. Vous êtes un membre de famille, c'est dingue. Bon. L'homme de votre vie, madame, Raymond, Marcel, Joël, Rémi. Et plus souvent à la maison, hein? À cet âge-là, ils ont bien moins de choses à faire.
Soit ils sont en retraite, soit ils sont en pré-retraite, soit ils sont en chômage. Vous le croisez dans le balcon, dans la salle à manger, dans la cuisine. On va finir par vous foutre en centre aéré, c'est moi qui vous dis. L'homme de 63 ans, mesdames, est un jeune retraité. C'est-à-dire qu'il a gardé toute sa force et son énergie pour venir faire chier à la maison. Il passe sa vie avec ses 365 chaînes de télévision. C'est dingue, c'est plus un appartement, c'est Virgin Megastore. Vous avez remarqué? 2 ados qui partent, un vieux qui rentre. L'autre jour, je rentrais du théâtre, parce que je suis comédienne. Bon. Il me calcule plus quand je rentre, c'est dingue. Il calcule encore le tien. Profites-en, ça durera pas. Et il me calcule plus, je fais partie des murs. Vous savez, je fais partie de la tapisserie maintenant. Bon. J'arrive, il était affalé sur son canapé devant un film débile avec ses télécommandes. Bien, alors je fais un petit peu d'animation, je dis non, bonjour chérie, très sympa le chauffeur de taxi, on a pris des chemins super, c'était super. Lui il me fait ah c'est bien, c'est bien, c'est bien, ah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je continue. Dis donc, très dragueur, le chauffeur de taxi m'avait reconnu, dis donc. Il m'a demandé comment Michel Rucker était dans la ville. Et lui il me fait ah c'est bien, c'est bien, c'est bien, ah c'est bien, c'est bien. Tu vas voir Pépé ce que je vais te mettre. Dis donc, très entreprenant, chauffeur de taxi, tu sais ce qu'il m'a fait? Il m'a sauté dans la bagnole, figure-toi. Et lui il me fait ah c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, ah c'est bien, c'est bien, je continue. Quand les voisins ils ont vu ça, ils ont tous voulu participer. Ah, là tous dans la bagnole, je ne t'explique pas. Et lui il me fait ah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors soit vous connaissez mon mari Michel, soit vous avez le même à la maison, c'est ça? Ah, je le savais, je t'avais vu. Tu vois, vu la tête que t'as, t'es sûr d'avoir le même à la maison. Il m'a énervé, dis donc. J'ai pris ma culotte, j'y ai jeté par la gueule et je suis monté me coucher. Voilà, c'est tout pour moi. Merci infiniment. Alors, je tiens à préciser quand même que ce sont vraiment des sketchs de Madame Chantal là-dessous. Je ne suis pas aussi vulgaire. Bonne